salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, très bien, c'est Nassan et je voulais réagir justement au sujet des agriculteurs, de la colère des agriculteurs en France qui est bien compréhensible et qui est bien légitime selon moi. Voilà, et je voulais vous parler aussi de l'agriculture, voilà, parce que j'ai une expérience agricole. Voilà, j'ai grandi aussi dans un milieu agricole, au milieu des vignes, des champs d'arbres, d'oliviers, d'orangers, tout ça. Et parler de la revalorisation aussi de ces métiers-là qui subissent des clichés voilà, dans la population, tout simplement, alors que c'est des lieux formidables. C'est pour ça que je suis justement reparti vivre dans ces endroits pour ces paysages, cette atmosphère qui me manquait, cette atmosphère de ruralité, de calme quand on en a besoin, pas loin de la ville non plus, mais de calme, de sérénité, de bon vivre, cette atmosphère de bon vivre, de calme, tout ça. Moi, personnellement, j'avais déjà travaillé dans une exploitation de volailles. Voilà, des volailles en plein air. Je ne parle pas des, tu sais, des usines où ils sont dans des cages où les poules et les canards, ils sont jamais sortis de la cage de leur vie depuis leur naissance. Non, nous, on faisait tout un travail justement pour avoir des animaux de qualité. Voilà, je vais vous expliquer les inconvénients et les avantages. Voilà. Donc, j'ai déjà travaillé 1 an dans la volaille. Et peut-être je vais reprendre dans l'agriculture cet été. Voilà, un métier très physique et dur qui est la vendange. Voilà, j'ai appris quand c'est bien payé d'un côté et quoi qu'avec la crise, on fait venir carrément des gens des pays de l'Est parce que les gens, bon, faut pas se casser le dos, c'est un métier très physique. Voilà, au lieu de payer des séances de musculation, pourquoi pas, et mettre un peu de côté pour d'autres projets, peut-être une autre activité aussi agricole, peut-être pas sûr, et peut-être un projet, peut-être vraiment un projet de mon côté, voilà, de mon côté. Donc je vais vous expliquer un peu les canards et après mon expérience agricole, les bons côtés et les mauvais côtés. Les bons côtés, comme j'ai dit, c'est de travailler à l'air pur, de travailler avec des animaux. J'aime bien les animaux. Au moins, les animaux, ils cassent pas les, ils cassent pas les coucougnettes, les animaux. Voilà. L'avantage, c'est ça, travailler dans la nature, dans le calme, être pas loin de la ville non plus, pour différentes choses, bien sûr, liées à la ville, tout ça. Donc, tous les matins, fallait partir au canard, fallait partir aux poules. C'était obligé. Les canards demandent plus de travail que les poules. Beaucoup plus de travail que les poules, je vais vous expliquer. Déjà parce qu'il leur faut un étang minimum. L'exploitation était à côté d'une rivière. Tous les matins, l'eau était gratuite du coup de la rivière, mais pas la pompe à, pas la pompe à eau. Voilà, il faut du carburant, donc du carburant et la réparer si besoin est, pour remplir les temps parce que les canards sont tous sales le matin, sont tout noirs, marrons et après ils redeviennent tout blancs. Leur faire à manger, préparer dans des brouettes, voilà, en malaxé, certains produits, tout ça. Donc pas forcément bio, donc c'était pas du bio, mais c'était du élevé en grand air. Et des fois on essaie de récupérer des choses aussi périmées, tout ça, voilà, pour bricoler un petit peu. Tu avais l'autre partie aussi qui consiste à aller chercher la nourriture, aller malaxer dans des brouettes et les mettre dans les bacs, voilà, les mettre dans les bacs pour les nourrir. Tous les matins, tous les matins. Et tous les soirs, faut les faire rentrer dans l'enclos. Voilà, faut les faire rentrer dans l'enclos, attendre. Et une fois que tu as fait une fois que tu fait la nourriture, l'eau, faut changer la paille, donc sortir toute la paille et jeter la paille sale parce qu'ils chient dedans, voilà. Ils dorment les uns sur les autres, ils avaient des petites maisons, c'est des petites maisons avec des petites portes carrément, donc en dur, en briques.
Donc tous les matins, ben, c'était pas forcément très propre, mais bon, après tu te laves, tu changes tes vêtements, tes bottes, tu laves tes bottes, tu te laves, passa nada, comme on dit. Donc les poules, c'était plus propre. Pas propre à 100%, mais c'était moins crade que les canards, quoi. Mais bon, une fois qu'ils sont lavés, les canards, ils sont propres. Mais les poules, des fois, certaines races de poules, tu as juste une aile, une plume à leur enlever de chaque côté, elles n'arrivent plus à voler. Il y avait notre enclos d'une autre race qui vole, donc des fois elles peuvent s'échapper. Donc, mais elles vont jamais bien loin, vu qu'elles savent qu'il y a les graines et la nourriture ou la mixture qui les attend. Donc, elles vont tenter leur chance à essayer de manger des vers de terre. Quoi qu'il y en a des vers de terre dans la terre, des vastes enclos, des grands enclos quand même. Donc, elles vont jamais bien loin. C'est plus des poules sauvages qui savent se débrouiller toutes seules. Non, elles sont dépendantes de l'être humain. D'ailleurs, pas de jour de repos parce que tu peux pas laisser les poules ou les canards sans nourriture un jour. Euh, donc, pas de jour de repos, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Le minimum, c'est l'eau, changer l'eau, la nourriture et changer la paille. C'est le strict minimum pour qu'elle soit dans une bonne hygiène et qu'elle tombe pas malade. Voilà. Donc, bon, le matin, c'est un peu crade, mais tu nettoies tout et le soir, elles vont dormir au propre, hein, quoi. Grâce à la nouvelle paille. Donc, aller chercher la paille, aller chercher la bouffe, aller chercher le carburant. Si la pompe à eau tombe en panne, ben, faut la réparer le jour même, avant le lendemain. Euh, Parce que un canard sale peut tomber plus facilement malade qu'un canard propre. Donc, heureusement, il n'y a pas eu de maladie, tout ça. Imagine-toi les grippes aviaires, les trucs comme ça. Donc, l'agricole, ça a des avantages, le calme, les beaux paysages. Il faut aimer la nature, il faut aimer les animaux. Il y avait d'autres exploitations plus loin. Bon, il y en a qui font des olives, des centaines et des centaines d'oliviers. En saison, il faut cueillir, il faut les arroser, faut la terre. Il y a du travail. Le vin, pareil. Le vin, ben, les vendanges, plus personne ne veut faire les vendanges parce que c'est très physique. Voilà, faut pas se casser le dos non plus. Faut faire attention. C'est très physique. Voilà, les gens, ils veulent travailler dans un bureau et ils vont manger du papier. Après, ils vont finir par manger du papier, de la paperasse, je pense. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, il y a des inconvénients, il y a des inconvénients. L'autre inconvénient, c'est que ton salaire, il est conditionné à la revente de ces volailles, par exemple, ou à la revente de ces récoltes. Et tu divises par le nombre de mois travaillés pour savoir combien tu as gagné par mois. Voilà, parce qu'un canard, il pousse pas, hein. Non, qu'est-ce que je raconte un canard? Les olives, elles poussent pas comme ça en 2 jours. Les canards, ils grandissent pas en 2 semaines. Quoi qu'ils grandissent. Donc, pour l'anecdote, j'arrivais pas, moi, je m'étais attaché au canard, je les caressais et tout, j'étais le seul con qui caressait les canards. Du coup, ben, j'arrivais pas à manger un canard de mon élevage. J'arrive à manger des canards d'autres élevages, mais pas de mon élevage, quoi. J'arrive pas, je sais pas. C'est comme le boucher qui mange pas ça, qui mange que du poisson. Là, c'était un attachement, bref. C'était une petite parenthèse. Donc voilà, le milieu, je pense qu'il faut revaloriser ça. Il y a des trucs à faire dans l'agriculture, mais on dépend comment ça s'appelle? Les agriculteurs dépendent ben, des prix fixés par les grandes surfaces, par les clients. Voilà. Et le cours général, donc sur un même élevage, la même qualité, la même quantité, ben, tu peux les vendre d'une année sur l'autre moins cher ou plus cher et avoir des plus petits salaires. Donc, tu n'as pas un salaire fixe. Autant tu peux faire bingo une année où le prix il monte, mais en général, tu as tout qui monte aussi. Donc, finalement, tu t'y retrouves pas. Ou les prix qui baissent, tirés par le bas par justement l'importation. Mais je pense que
L'importation, c'est une faute au gouvernement aussi français qui met pas qui met trop de normes aux agriculteurs français, qui met pas assez de normes pour l'exportation. Par exemple, ok, l'écologie, c'est vrai, le glyphosate, c'est pas bon pour certaines personnes. Les OGM non plus, on ne sait pas trop qu'est-ce que ça va donner, tout ça. Mais le problème, c'est qu'on en mange en France des OGM, on en mange. Je dis pas que c'est bien d'en manger, mais dans des produits, dans beaucoup de produits, tu te retrouves, par exemple, la lécithine de soja. La lécithine de soja, c'est forcément des OGM. Quand tu vois que c'est des produits euh, fabriqués en quantité industrielle, par exemple, le lait en poudre, pas le lait en poudre, la whey, les protéines en poudre, par exemple, il y a de la lécithine de soja. C'est pour que ça soit plus facile à mélanger après. Donc, c'est forcément de la lécithine de soja qui vient du Brésil et qui est OGM. Donc, on mange déjà des OGM en France. On importe des produits qui sont traités au glyphosate, qui sont traités aux pesticides, aux insecticides. Donc, on marche sur la tête. Il y a des trucs, c'est pas cohérent. C'est pas cohérent. Peut-être qu'en théorie, voilà, mais en pratique, il y a des choses différentes. La théorie, c'est très bien. Moi, j'ai tendance à être plus théorique que pratique, mais c'est très bien la théorie. Mais la pratique peut s'avérer tout autre, en fait. Donc, je pense que déjà, un minimum pour beaucoup d'agriculteurs, ça serait de baisser le prix des carburants. Des taxes, voilà, les taxes TIPP flottantes, tout ça, TIPP flottante, tout ça, déjà baisser ces taxes-là, je pense. Surtout pour les agriculteurs, hein. Les agriculteurs, on les baisse bien pour d'autres professions, mais beaucoup moins pour les agriculteurs. Voilà, moins de démarches papier. Par exemple, le poêle à bois. Je vais prendre un exemple, mon poêle à bois, là, ici. Vous voyez mon poêle à bois, là. Je suis pourtant éligible aux aides, tout ça. Donc, je disais, c'est juste un exemple, ça n'a rien à voir avec l'agriculture. Mais rien que les démarches à faire, les papiers à remplir, les trucs, ceci, cela, ben, j'ai préféré prendre un poêle à bois d'occasion, quitte à le payer sans les aides. J'étais éligible aux aides de l'État, mais voilà, le chauffage électrique, ça chauffe très mal dans ces types de maisons. Donc, ces types de maisons, des vieilles pierres très anciennes. Donc, c'est mieux un poêle à bois, quoi. Surtout qu'il y avait déjà le conduit, tout ça. Bon, s'il n'y aurait pas eu le conduit dans l'ancienne cheminée, peut-être ça me serait revenu un peu beaucoup trop cher. Mais rien que pour le poêle à bois, j'étais éligible, mais j'ai vu, il faut remplir les papiers, les trucs, les ceci, les attentes, tout ça. J'étais bon pour crever de froid à 0 degré. Il y a eu des nuits à 0 degré, avec le vent ressenti -10. Donc, c'est pas rien. C'est pas rien. Donc, un exemple, c'est juste un exemple pour dire que on est le pays des paperasses, malheureusement. Même pour ouvrir une société, une entreprise, c'est devient le parcours du combattant, non, niveau paperasse, papier, vérification, de ceci, cela, alors que c'est juste tu veux travailler en fait, juste tu veux travailler, déclarer et tout. Non, ben c'est mieux de travailler au black carrément, hein. Au bout d'un moment, t'es ponctionné trop de charges. Faut pas oublier que c'est les agriculteurs qui nourrissent le pays, tout le monde en est conscient. Non, non, il y a des gens, je suis sûr, il y a des gens, ils sont persuadés qu'en fait, la nourriture, elle sort des usines, en fait. Elle n'a jamais été sur Terre, elle est hors sol, la nourriture. Ben, que ce soit les animaux ou les végétaux, tout vient de la Terre. Et nous retournerons à la Terre, comme on dit. Donc, il y a ça, il y a la grande distribution, comme j'ai dit, pas tout le temps mettre la faute. Euh, ouais, la grande distribution qui tire le prix pour le bas, alors que c'est qui à la tête des... Tout ça pour faire plus de bénéfices, c'est qui à la tête? C'est des oligarques qui sont souvent milliardaires et qui mangent bio en plus. Donc, et qui tirent les prix vers le bas. Et c'est indécent, savoir que les gens, ils ont travaillé, se sont bougés, tous les matins, ils se sont levés, que ce soit pour aller faire leur canard, pour aller faire les vendanges, pour aller faire les récoltes, pour labourer, pour arroser régulièrement,
Voilà, il y a des moments aussi en agriculture où tu travailles un petit peu moins. Il y a des moments où tu vas travailler 22 heures par jour et il y a des moments où tu vas travailler un petit peu moins. Voilà, tu peux essayer de moduler ça aussi. Ça peut être un avantage aussi d'être son propre patron. Il y a le minimum à faire, bien sûr. Pour les animaux, par exemple, tu peux pas, comme j'ai dit, je vais pas me répéter 10 fois. Donc, je connais un peu ce milieu quand même. Je connais un peu ce milieu et finalement, c'est pas un mauvais milieu, quoi. Finalement, parce qu'on dit le paysan, le cliché du paysan, ça devient péjoratif, malheureusement. Et ça donne pas envie. Voilà. J'avais parlé avec quelqu'un, j'avais dit, ah, peut-être je vais prendre un terrain, tout ça. Il m'a dit, avec la crise qu'il y a en ce moment, il m'a dit, le problème, c'est que ça vaut plus le coup. Et là, il m'a pas dit ça pour me décourager. Voilà, je vais entreprendre, revenir sur ma terre, mes terres, tout ça. Il m'a dit, ça vaut plus le coup maintenant. Forcément, tu vas vendre quoi? Tu vas vendre ton raisin à l'autre bout de la France. En plus, ils vont dire 22 pays de trucs alors que le raisin, il vient d'ici. Déjà, c'est ça d'une part. Et d'autre part, les prix sont tirés vers le bas. On respecte plus les êtres humains en fait. On respecte plus le travail des êtres humains. On respecte plus le travail des êtres humains, des gens qui sont nés ici, qui ont grandi ici, que leurs parents travaillaient dans ces domaines-là, tout ça. Donc, et voilà, dans la législation, faire attention à l'importation. À ce moment-là, on va tous manger des OGM sous glyphosate. On va l'interdire en France, mais on va tous importer. On va importer toute la bouffe. Et le jour où il y aura une épidémie type Covid, on va manger des pierres, des bords de pierre. Et le jour où il y aura une guerre quelque part, on ne pourra plus manger. On sera dépendant. Or, le but, je pense, d'un pays comme la France, un pays agricole, c'est d'être autosuffisant. Certes, on va chercher des meilleurs prix à l'étranger, mais c'est pas la même main-d'œuvre, c'est pas la même qualité. Voilà, peut-être baisser le. Ok, avoir des prix corrects en France de l'agriculture, mais en baissant un peu les taxes, les charges, tout ça. Voilà, en baissant un peu les taxes et les charges. Voilà. En baissant aussi les taxes et les charges sur les carburants. Parce que même les canards, ça consomme du pétrole, du gazole, du gasoil. Même les canards, il vous faut la pompe à eau le matin. Bon, quand tu es à côté d'une rivière, quand tu as la chance d'avoir une exploitation à côté d'une. Quand tu fais des canards, il faut mieux acheter un terrain à côté d'une rivière. Je te dis pas les factures d'eau après. À remplir des étangs tous les jours, tous les jours. Tous les jours, ils se vident l'étang après. Ils boivent et ils nagent dedans. Ils se nettoient. C'est pas juste pour leur plaisir, c'est pour vraiment se nettoyer. Il leur faut des quantités d'eau astronomiques, les canards. Ils sont crades le soir, ils sont crades le lendemain, la journée, ils sont propres. Voilà, je crois que j'ai dit un peu tout mon avis, à savoir il y avait José Bové avant, et maintenant je pense que c'est des centaines, des milliers de José Bové. Il y a des trucs graves aussi qui ont été faits, comme brûler de la paille et du bois sur l'autoroute. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des portions d'autoroute qui devront être totalement refaites. Parce que, voilà, des portions d'autoroute, c'est-à-dire que même si le blocage il est levé demain avec l'annonce des ministres, tout ça, il faudra refaire certaines portions d'autoroute. Voilà. Donc, et je pense que ça peut aller au-delà. Ça s'en prend à la grande distribution, ça s'en prend aussi, bon, pas aux gens, mais au matériel, quoi. Ça s'en prend aussi à des chauffeurs espagnols, ce qui est dommage, voilà. C'est plus de la faute du gouvernement. Voilà, c'est plus la faute politique. Voilà, faudrait fixer des normes pour les exportations. Voilà, tout simplement. Et baisser un peu les taxes sur l'agriculture. Comme ça, on aura des produits français moins chers, je pense. Je ne sais pas tout, surtout, je peux me tromper, je peux avoir raison, mais j'ai le droit de dire mon avis en tout cas, voilà.
sur un sujet d'actualité, un sujet sensible qui touche 100% des Français parce que tous nous devons manger pour vivre. Nous ne sommes pas un ordinateur, nous ne sommes pas une télé, une machine à laver, une voiture. Voilà, donc tous nous devons manger pour vivre et pas vivre pour manger. Là, j'ai toujours un petit peu d'humour. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt, les amis les potos, pour de nouvelles vidéos sur des sujets d'actualité. Voilà. Actualité des réseaux et actualité tout court. Voilà. Tchuss, c'était notre réaction. Action-réaction, comme dans les films d'action. Tchuss, à plus. Ah, après, oui, si tu fais une manifestation gentille avec une pancarte, rien ne va bouger. Justement, ils vont s'en foutre. Là qu'il y a des actions un peu plus musclées, eh ben là, peut-être l'État va réagir, il va prendre des mesures. C'est sûr que si tu mets une pancarte, tu manifestes dans un jardin public, ça va rien faire bouger. C'est malheureux. C'est malheureux. Tout le monde s'en foutra. C'est pour ça qu'ils sont passés à une étape supérieure là actuellement. D'ailleurs, pas loin de chez moi, il y a un blocage. Pas très loin, quoi. Voilà, voilà. Tous à plus.